Aujourd'hui, on rigole pas. Battle de pots. Le pot d'échappement est la pièce qui change tout sur un moteur de temps. Pièce d'ailleurs qui a fait couler beaucoup d'encre et sujet de beaucoup d'études et de thèses sur le sujet. Mais la théorie des écoulements des fluides et la propagation des ondes étant tellement complexe que malgré une théorie qui permet de prédimensionner toute cette tubulure, ces pièces sont encore aujourd'hui conçues et optimisées avec des tests sur banc et des essais sur route. Il y a que ça de vrai. Donc je vous propose de comparer dans cette vidéo, comme on l'a fait ici, là, ici ou ici, 3 pots d'échappement, mais cette fois-ci sur Mecaboîte. Et parmi eux, le petit dernier, encore dans son carton, la star du jour, le Yasuni Cross ML. Aspect, composition interne, acoustique, performance sur route, on abordera tout dans cette vidéo. Et cerise sur le gâteau, je vous fais gagner en fin de vidéo le Yasuni Cross ML. Celui-là. Et oui, le cliquet est généreux. Présentons dans cette première partie les concurrents de ce petit test. Déjà, tous les pots testés ici seront des passages hauts. Des pots qui, par leur forme, s'adaptent à l'architecture de la moto, en retournant le tube de fuite au-dessus du moteur, sous le carénage, jusqu'à une cartouche située sous la bavette arrière, à l'opposition du passage bas qui passe en bas. C'est un peu logique. Mais ça, on l'abordera dans une prochaine vidéo. Comparaison passage haut, passage bas. Ça va être passionnant. C'est pas le sujet aujourd'hui. Tous les pots aussi testés ici seront des pots de détente. Au moins, ils en ont l'apparence. Tous ont la géométrie de ce type de pot qui a tendance à privilégier un régime moteur particulier qui impliquera une amélioration de la performance à un régime bien précis. Je vous renvoie vers cette vidéo pour l'explication théorique si elle vous est encore inconnue. Vous n'êtes pas des habitués de la chaîne, ça se voit. Allez-y, on se retrouve après. Une architecture classique d'un pot de détente, à savoir un collecteur conique, un cône divergent, une chambre conique et un cône convergent qui aboutit à un tube de fuite. Passons au premier candidat. Il est où? Je vous présente le pot d'origine de la MRT Pro Rieju de 2016. D'apparence, un pot de détente. En tout cas, il en a la forme. Mais pour respecter la norme anti-pollution de l'année de vente, il intègre un recyclage des gaz d'échappement. C'est cette sortie-là qui transite par ce petit tuyau qui sera connecté directement à la boîte à air. Comme sur le Kisby d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, le moteur 4 temps. On l'avait supprimé et d'ailleurs ça avait amélioré les performances. La cartouche en extrémité de tube de fuite est constituée d'un silencieux certainement à chicane. On verra si on peut y voir quelque chose à l'intérieur. Généralement c'est ça. On pourrait classer les pots que je vais vous présenter selon leur prix de vente. C'est une bonne indication de la classe du pot d'échappement. Mais là, le prix de ce pot, s'agissant d'un pot d'origine, le prix est exorbitant. Je suis allé chercher sur le site Rieju et il est vendu à 130 € la cartouche, 681 € le corps du pot, ce qui fait un pot pour la modique somme de 811 €. Du grand n'importe quoi. Donc pas du tout représentatif de la gamme de ce pot d'échappement. Il m'a été donné avec la moto lorsque je l'ai acheté. Donné, enfin on me l'a vendu avec. Jamais remonté, je sais pas ce qu'il vaut. Donc on le testera avec et sans dispositif anti-pollution. Et ce sera notre candidat numéro 1. Candidat numéro 2, à l'appel. Le deuxième candidat, le pot Watts, un pot de détente pas très cher, d'entrée de gamme, 147 € chez Scootfast. C'est le pot d'échappement que j'ai monté lorsque j'ai remonté totalement la moto en vue des premiers tests. Vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Un corps de pot sobre, en tôle plié, formé, verni, soudé, rien à redire. Et une cartouche cette fois-ci à absorption pour plus de performance et plus de bruit, reliée au reste du pot par un petit manchon en caoutchouc qui fuit un petit peu. Bref, on verra tout ça tout à l'heure. J'ai remonté ce pot d'échappement pour mes tests initiales sur la moto, distribué et envoyé gentiment par Scootfast. Et le petit dernier, le candidat numéro 3, le Yasuni Cross ML, encore dans son carton. Son prix est compris entre 236 et 259 € en fonction de la finition sur la cartouche, ce qui le situe à la gamme moyenne des pots d'échappement pour ce type de moto. On retrouve les autres grandes marques comme Polini, Leo Vinci, un bon pot d'échappement quoi. Il semble identique. Ouais, regardons-les de plus près. Et commençons justement par le Yasuni Cross ML. Un carton envoyé directement de Yasuni en Espagne. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé en plus du pot d'échappement? Eh, oh.
Ça caillait, c'est mieux. Mais le plus important, c'est dans la boîte. J'adore les déballages des pots tout neufs. Je vous rappelle que ce même pot est à gagner à la fin de la vidéo. Le corps du pot. Wow. Mais quelle belle finition. Tiens, c'est étrange, c'est strié à cet endroit-là. Ah, on a une connexion au niveau du tube de fuite différent, peut-être un peu plus étanche que le Watts ou celui d'origine. Là, on voit directement la bride. Là, on peut pas la louper. C'est toujours pareil, hein, on commence à se lasser. On a une rondelle avec un tube qui restreint la section de passage des gaz brûlés avec combien? Avec 2 soudures. Bon, on va vite les faire sauter. Je précise encore, même si c'est plus à dire, une fois qu'on enlève la bride, le pot n'est plus homologué. À vos risques et périls. Ok, le tube de fuite. Une petite notice de montage, des accessoires et la cartouche. Qu'est-ce que j'ai pris, à votre avis? Moi je sais. Coloris carbone. Bien protégée. Oh, elle est belle. Magnifique. Alors on distingue tout de suite une bride à l'intérieur. Il faudra aussi la démonter pour l'enlever si on veut avoir des performances dignes de ce nom. On va la reprotéger tout de suite, on sait jamais. Avec toujours la plaque super belle Yasuni Racing soudée en 3 points sur le corps du pot. Là, on peut pas louper, c'est du Yasuni tout craché. Un certificat d'homologation approuvé pour une MRT SM Pro, donc ça tombe bien, c'est celle-ci. Et les instructions de montage en anglais. Il n'y a même pas de petit schéma? Bah alors? Ah si, un joint entre le tube de fuite et le corps du pot. À présent, ce que je vous propose, c'est d'inspecter les 3 pots d'échappement à l'intérieur. Faire une petite inspection de tous ces pots avec la caméra endoscopique. Pour voir tout de suite si les différents pots sont comparables ou s'il y a des choses notables à l'intérieur qu'il faut noter avant de prendre les dimensions du pot pour en déduire leur performance. Très pratique. Inspectons le pot d'origine. Oh, belle vue sur le catalyseur. On va essayer de se rapprocher. D'une part, la section globale est réduite, la taille du catalyseur ne fait pas la taille de la chambre, et en plus de ça, le catalyseur, on va complètement enlever toute la dynamique des gaz brûlés dans le pot d'échappement, et l'avantage du pot de détente, de toute façon, là, n'existe plus du tout. On pourrait le faire sauter, hein. Ouais, ce serait peut-être une bonne vidéo, ça. Comment transformer le pot d'origine en un pot de détente sans restriction, et ça n'a pas l'air d'être vraiment bien soudé en plus. Bon, c'est à peu près ici, hein. D'ailleurs, ça se voit, on voit une trace un petit peu brune ici. Ça a dû chauffer à cet endroit-là, c'est la position du catalyseur. Si on voulait enlever le catalyseur, faudrait couper à peu près par là et puis s'arranger pour le supprimer. Je sais pas s'il y a quelque chose de ce côté-là. On va essayer de passer là, c'est quasiment impossible. On va voir si on y arrive tout de même. Allez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. En forçant un peu. Non. Et là-dedans, est-ce que ça passe? Intéressant ça. Est-ce qu'il y a une petite cuillère, vous savez? Non, ça n'a pas l'air. Donc les gaz d'échappement, à cet endroit-là, ne sont pas impactés par la présence de cet orifice, puisque il n'a pas l'air d'y avoir une cuillère qui redirige les gaz d'échappement par ici. Bon, je pense qu'on a vu ce qu'on voulait voir. Un catalyseur à cet endroit-là, vraisemblablement rien de ce côté-là. Candidat numéro 2. Avancez-vous, c'est le Watts. Le Watts, il a une forme bizarre et en comparant avec ses petits concurrents, le coup d'ici est très prononcé par rapport aux autres. J'espère que ça n'impacte pas la réverbération des ondes là pour permettre au pot de détente de fonctionner. On va enfiler la caméra endoscopique par le tube de fuite. On passe dans le petit coude. Juste après, on devrait atterrir directement dans la chambre. On voit rien du tout.
On tourne. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste un reflet de la soudure. Oh non, c'est juste la soudure. Le pot a l'air d'être complètement vide. Est-ce qu'on va voir quelque chose de ce côté? Eh bien non. Bon, ce pot d'échappement est complètement vide, je ne vois rien à l'intérieur. Donc c'est un vrai pot de détente, on pourra prendre les mesures. Ce sera les vraies mesures pour prendre en compte les réflexions des différentes ondes sur le pot. Et le troisième, le Yasuni, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il va pas salir la caméra, c'est certain. Donc on rentre par le tube de fuite. J'aurais dû finir par le watts. Hop. Oh, c'est beau. Hein. Voilà, on est ici, je pense, au niveau de la soudure, juste avant le collecteur, et toujours aucune restriction, aucun cône particulier soudé à l'intérieur. Donc c'est vraiment un pot vide, donc c'est plutôt positif. Hein. Ok. Pas de surprise, c'est des pots de détente avec rien. À l'intérieur, tout est vide. Et la cartouche du pot d'origine alors? J'ai dit que c'était une cartouche à chicane, mais hey, je me suis gouré. C'est une cartouche à absorption, on voit bien le tube mitraillette. Alors est-ce qu'il y a une restriction? Une espèce de bride? On va aller jusqu'au bout. Bah non, il n'y a pas de bride. Donc ça veut dire que la cartouche d'origine est un silencieux à absorption, donc sans chicane, donc aussi performant que les autres pots que l'on va tester aujourd'hui. On va aller faire un tour du côté de la cartouche du pot Watts, qui est resté monté sur la moto. Qu'est-ce que ça donne? Et au bout, il y a quoi là? C'est pas une restriction ça? Non, c'est le tube de fuite. Donc, pas de restriction sur la cartouche du pot Watts. Rien du tout. Un tube, la cartouche avec un tube mitraillette. Voilà. Donc normalement une bonne cartouche. Et la cartouche Yasuni, hein, tant qu'on y est, on aura fait le tour. Alors elle, je l'ai vue direct, il a l'air d'y avoir une bride. On a un tube mitraillette très ajouré. On voit la limaille de fer tout autour de la cartouche pour participer à l'effet acoustique. Et là, eh bien, on a une réduction en extrémité qui ne va pas faciliter le passage des gaz brûlés. Ouais, bah ça on l'avait déjà rencontré dans le pot Yasuni R ou Z, c'est le même type de cartouche et donc le même type de bride. C'est assez simple avec une scie à métaux de l'enlever, on va voir ça tout à l'heure. Passons aux différentes mesures sur les pots. J'adore cette partie parce que même avant de monter les pots et de les tester, je fais mes petits pronostics. Qu'est-ce que je vais rencontrer sur mes courbes? Regardons de plus près, géométrie par géométrie, l'interprétation qu'on peut donner aux différentes mesures que l'on a fait sur nos pots d'échappement. Partons de la lumière d'échappement vers le tube de fuite, voulez-vous? Les gaz brûlés, une fois la lumière d'échappement ouverte, passent par le collecteur. D'une manière générale, les collecteurs ici sont plutôt longs, sauf pour le Watts, qui est excessivement court, celui-là. 21 cm comparé aux 42 cm, par exemple, du Yasuni. Lorsque les gaz sortent du collecteur pour arriver dans le cône divergent, une onde de dépression est réfléchie vers l'entrée du pot. Pour le Watts, avec un collecteur très court, la dépression en entrée du pot sera donc créée beaucoup plus tôt au cours du cycle moteur, pour vider le haut moteur et permettre d'injecter plus facilement les gaz frais dans la chambre de combustion. D'être littéralement aspiré grâce à cette dépression à travers les lumières de transfert dans le haut moteur. Mais
à regarder les ordres de grandeur des différentes longueurs de collecteurs, on s'aperçoit que la longueur du Watts étant beaucoup plus courte, si ça se trouve, elle est tellement courte que la dépression est assurée alors même que les lumières de transfert ne sont même pas découvertes. En tout cas, ce qui est sûr, la dépression fonctionnera à des régimes très élevés. Le seul qui a un collecteur aussi court dans tout ce que j'ai testé depuis le début de la chaîne, c'est le pot de compétition Most sur Minarelli Vertical. C'était un pot qui n'avait pas grand chose dans le slip en bas régime, mais plutôt en haut régime. Et pour l'utiliser convenablement, j'avais dû rallonger le début de l'échappement pour augmenter la longueur totale de l'échappement et donc du collecteur, et durcir à mort l'embrayage pour que le démarrage soit canon direct à un haut niveau de régime moteur. Donc vous avez compris, le Watts va fonctionner plutôt à haut régime en ce qui concerne le sujet de dépression et de vidage du haut moteur. Donc cette première partie de pot, le collecteur, fonctionnerait pour des hauts régimes pour le pot Watts et pour des régimes modérés pour le pot Yasuni et Origin. Bon, attention quand même, parce que la limite théorique entre le collecteur et le cône divergent est pas simple à déterminer. J'ai fait des petites marques rouges, alors, lorsque j'ai pris les mesures, c'est pas si simple à savoir lorsque le collecteur s'arrête et que le cône divergent commence. Il n'y a pas forcément de soudure et de marquage très précis qui délimite du collecteur au cône divergent. L'augmentation de l'angle est plutôt progressif sur cette partie du pot. Mais admettons qu'il y ait eu une erreur et que j'ai mal mesuré le pot Watts. Prenons la longueur du collecteur plus du cône divergent. Et on voit très bien que de toute façon, il y a au moins 14 cm d'écart entre le pot Watts et le pot Yasuni ou Origin. Ces deux derniers pots sont à peu près de la même longueur. La somme des deux longueurs est de toute façon 28% supérieure sur les pots Yasuni et Origin que sur le pot Watts. Donc de toute façon, cette partie du pot est largement plus courte avec le pot Watts, ce qui confirme le phénomène de dépression plutôt à haut régime pour le pot Watts que j'ai expliqué juste avant. On constate un angle plus prononcé avec un cône divergent plus court pour le Yasuni, même si le global de la longueur collecteur plus cône divergent pour ce pot-là est dans la moyenne, mais cet angle plus important va créer une dépression plus importante. Ça veut dire que pour le Yasuni, on pourra constater un meilleur vidage du haut moteur, un régime modéré, donc par le même coup une bonne aspiration des gaz frais à travers les lumières de transfert. La chambre sur les trois pots est présente de l'ordre de 6 à 10 cm. La présence de cette chambre cylindrique est surtout pour adapter la longueur totale du pot, la longueur de réflexion de l'onde, pour privilégier un régime moteur particulier. On l'aborde juste après. On constate que les chambres sont plus importantes pour le Origin et Yasuni respectivement 9 cm et 10 cm, ce qui va augmenter la plage d'utilisation de ces pots. De la même manière, le Yasuni a un diamètre plus important, ce qui va aussi augmenter la plage d'utilisation du pot, peut-être au détriment de la puissance. À 1 degré près, les cônes convergents sont quasiment identiques. La longueur est moins importante sur le Watts, tout simplement parce que le diamètre au niveau de la chambre cylindrique est moins important. Par contre, les trois pots convergent vers le même diamètre de tube de fuite. Ce qui va être intéressant de regarder à présent, c'est la longueur du pot d'échappement, la longueur de réflexion. C'est quoi la longueur de réflexion? C'est la longueur totale du pot, de l'entrée du pot jusqu'à la moitié du cône convergent. C'est à cet endroit-là que l'onde de réflexion va se réfléchir pour provoquer l'onde de pression qui va réinjecter le gaz frais qui aurait eu tendance à sortir dans le pot d'échappement lorsque la lumière d'échappement reste ouverte pendant la phase d'admission à l'intérieur du haut moteur, ce qui va conduire à une amélioration du rendement pendant ce régime moteur particulier où l'onde parcourt l'aller et le retour du pot. Si vous vous posez des questions sur le fonctionnement du pot d'échappement de détente, c'est ici que ça se passe. C'est important que vous connaissiez cette notion, surtout si vous devez concevoir un pot d'échappement de détente un jour. On le fera. Et là, je suis heureux de le constater parce que je l'avais dit. Il y a quelques vidéos de cela, quand j'ai testé la bécane avec le pot Watts monté dessus, j'avais dit ça. Alors le creux de couple qu'on repère entre 5000 et 8000 tours par minute, je pense que c'est à cause du pot d'échappement. Pot d'échappement qui est très passant et peut-être pas adapté à la configuration que j'ai. Je constatais en effet un énorme creux d'accélération à mi-régime jusqu'au haut régime, 9500, 10 000 tours par minute, où là, il y avait du couple. Il fallait absolument atteindre des régimes moteurs importants pour espérer monter en vitesse rapidement, mais bon, cette montée en vitesse se laissait désirer, il y avait quand même un gros trou au démarrage. Et bien maintenant, j'ai l'explication théorique. Pourquoi? Eh bien quand on regarde la longueur d'épaule, la longueur de réflexion, on constate que le pot Watts, il est tout court. Tout court, ça veut dire qu'il privilégie des régimes moteurs très importants. Et là, c'est flagrant. Alors que le pot Yasuni et le pot d'origine, d'ailleurs, qui sont très similaires pour toutes leurs dimensions, possèdent une longueur de pot excessivement longue, de l'ordre de 85 cm. Pour information, j'ai jamais eu des pots supérieurs à 75 cm sur les Minarelli horizontaux ou verticaux. Donc là, c'est un long pot qui va privilégier une montée en régime
régime. Puisque le parcours de l'onde sera plus important, il privilégiera des régimes moteurs beaucoup plus bas. D'ailleurs, si on fait une règle de 3 avec la longueur du pot et les régimes moteurs privilégiés, celui du Watts, comme je l'ai déjà essayé, privilégie des régimes moteurs de l'ordre de 9500 à 10 000 tours par minute. 25% de longueur de pot en plus à parcourir par l'onde, et bien ça fait 25% de régime moteur en moins, ce qui fait à peu près 7500 tours par minute. Donc je prédis qu'environ à 7500 tours par minute, le couple va être présent et on va pouvoir monter en vitesse plus rapidement, que ce soit avec le pot d'origine ou le pot Yasuni. On verra bien. Ce régime moteur privilégié de 7500 tours par minute sera nettement préférable pour monter plus vite les rapports et aller plus vite vers la vitesse de pointe. Des tubes de fuite au diamètre identique pour les trois, mais avec un tube de fuite étroit et long, un petit peu plus long pour le Watts et pour le Yasuni, ce qui va améliorer la longe, mais aura tendance à faire monter en température le moteur en retenant les gaz brûlés dans l'échappement. Donc attention au refroidissement et surtout à la taille de vos gicleurs. Faut pas rouler trop pauvre. Donc en conclusion sur ces pots de détente, il y en avait des choses à dire. Un Yasuni très proche de la dimension du pot d'origine, à cela près que le Yasuni ne possède pas de catalyseur, contrairement à l'origine, comme on l'a vu dans l'inspection endoscopique, avec des dimensions allant théoriquement dans le bon sens. Un meilleur vidage dû au moteur, dû au caractère prononcé de son cône divergent et à sa longueur assez importante de collecteur. Un pot sans catalyseur, donc purement de détente, donc qui fonctionnera forcément mieux que l'origine. Une longueur de réflexion permettant de faire monter en vitesse plus rapidement la moto, donc favorisant l'accélération vers la vitesse de pointe, adapté à mon sens à des configurations moyennes à régime moteur modéré en dessous de 10 000 tours par minute, et un tube de fuite rallongé favorisant l'allonge. Un Watts fait pour des régimes élevés, mais avec de mauvaises performances à attendre sur les bas régimes et les montées en vitesse. Donc conduite forcément très sportive avec le SPO Watts, bon en ville c'est pas forcément le bon choix. Et un origine pour finir avec une bonne géométrie qui pourrait, s'il était vidé, rivaliser avec des bons pots du marché. Mais bon ça, il y a que les tests qui parleront. Vous êtes prêts? Bon maintenant faut tester. Allez, à ton tour. Quoi, t'es moche? Ok, on va te faire une petite beauté pour la vidéo.
Eh bien, je peux vous dire que ces tests ont usé votre serviteur préféré. Et en plus, j'ai terminé sous la pluie mes tests. Tout ce que j'aime pas. Bon, j'arrête de me plaindre, commençons par l'acoustique. Une fois n'est pas coutume, j'ai pas fait les mesures précises des performances acoustiques pour toutes les configurations, je vous ai pris seulement les bruits de chacun. Mais au moins je vous ai filmé toutes les configurations dans le même environnement pour que vous puissiez juger par vous-même de la différence de bruit entre les différents pots d'échappement. Pour bien vous rendre compte de l'évolution de ce paramètre, rapprochez-vous de votre haut-parleur de téléphone et tendez l'oreille. Ce qu'on peut remarquer dans un premier temps, c'est le bruit largement atténué pour le Yasuni bridé, ça c'est sûr. Là, il décroche la palme d'or du bruit le plus discret dans le quartier. Pour les autres en revanche, et comme vous avez pu le voir, j'ai fini mes tests la nuit, donc j'ai une pensée émue pour mes voisins. De toute façon, un 2 temps plus un pot d'échappement de détente avec une cartouche à absorption, ça reste un 2 temps avec un pot d'échappement à absorption. Hein. Ça fait du bruit, ça va ensemble. Ça va pas vous servir à vous faire des amis dans le quartier, c'est sûr. Pour ça, je vous conseille plus les croissants le dimanche matin, ça marche beaucoup mieux. Les performances à présent. Les courbes du pot watts sont déjà connues, je les avais testées lors des premières séances, les premières sorties de la MRT. C'est d'ailleurs celle que je vous affiche en ce moment. J'ai même refait d'ailleurs le test avec le rotor type Origin, avec le démarreur électrique, le rotor avec la roue dentée, et les résultats sont quasiment identiques, donc quasiment aucune modification entre un rotor sans roue dentée et avec. Je fais référence aux deux vidéos qui concernent l'installation d'un démarreur électrique. Vous les retrouverez ici et là. Je vous rappelle qu'avec le pot watts, qu'est-ce que j'avais? J'avais une accélération un petit peu laborieuse avec un gros trou entre 5000 et 8000 tours par minute, donc des difficultés à accélérer à ces régimes moteurs. Il fallait atteindre des régimes moteurs importants de l'ordre de 9000 à 10 000 tours par minute pour être certain d'avoir une montée en vitesse progressive et intéressante. Phénomène dur, on l'a vu dans les parties précédentes, un pot très court favorisant des régimes moteurs très importants. C'est pas très adapté à une balade en ville, hein, disons-le. Et haut dans les tours, bah ça fait du coup du bruit et ça fait pas trop du bien au moteur. Et je vous rappelle que je suis encore en rodage. 68 km/h en vitesse de pointe avec ce pot. On continue par qui? Allez, honneur aux doyens. Place au pot d'origine. Alors je l'ai testé dans ces deux configurations, avec et sans dispositif anti-pollution, pour évacuer un petit peu moins de gaz d'échappement et ainsi optimiser la pollution qu'on admet dans l'atmosphère et ainsi rouler un petit peu pour la planète. Un tout petit peu. Hein. Bref, un tout début de démarrage beaucoup mieux dans les deux cas, avec ou sans valve anti-pollution, beaucoup mieux que le watts d'ailleurs, sûrement dû au collecteur beaucoup plus adapté à ces régimes moteurs et à cette configuration type Origin. Collecteur plus petit, plus long, plus adapté, plus couplé au démarrage dans les mi-régimes 5000 à 7000 tours par minute. En revanche, pour ce pot d'échappement Origin, après ce démarrage prometteur, ça coince un petit peu. Le moteur a du mal à monter dans les tours. Le régime a du mal à se lancer, sûrement dû à la présence du catalyseur au cœur du pot qui empêche les gaz d'échappement de s'évacuer convenablement jusqu'à l'extrémité. Au fur et à mesure de l'accélération, plus de gaz accumulé et difficulté à évacuer par l'extrémité. Eh bien le moteur peine, et ça se voit. Il faut noter quand même que les performances sont très convenables pour un moteur type Origin. Comme on l'a vu, il diffère que très peu du pot d'échappement watts et notamment d'ailleurs en vitesse de pointe, on obtient une vitesse très honorable de 66 km/h. Après, un moment un petit peu plus important que ce qu'on a pu voir pour le watts, mais très honorable quand même. De toute façon, on l'a vu, il est équipé de manière identique à un pot de détente qu'on trouve dans le commerce, au catalyseur près, puisqu'il est muni d'origine d'une cartouche à absorption, un tube mitraillette, tout comme ses petits copains. Donc, pour synthétiser, pour le pot d'origine, avec ou sans valve anti-pollution, c'est quasiment la même chose. Peut-être une meilleure accélération sans et encore, et de toute façon en pointe, j'ai même l'inverse qui se produit. Avec valve anti-pollution, la vitesse de pointe est un petit peu meilleure, donc c'est quasiment la même chose.
Et le petit nouveau là, qu'est-ce qu'il dit? Le Cross ML Yasuni qui a rejoint la petite famille du chant du cliquet et ses 21 petits frères. Alors je l'ai testé d'abord bridé. Et là, j'aimerais bien faire un gros coup de gueule. Alors vendre un pot homologué, bridé pour satisfaire la réglementation, c'est parfait, c'est super. C'est bien parce que ça permet d'offrir à la personne qui souhaite être dans la légalité la possibilité de mettre un pot d'échappement différent de celui d'origine pour un aspect différent, un bruit et puis pour le plaisir de monter un pot d'échappement sur sa bécane. Super. En revanche, là moi je trouve quand même que c'est du gros foutage de gueule et j'en suis sûr que vous partagez mon avis. Et c'est pas seulement cette marque, hein, toutes les marques le font. Bridé, c'est simple, ça marche pas. Pas un petit peu, hein, ça marche pas. Même pas comme l'origine. Non, vous le voyez sur la courbe, je dépasse pas les 30-35 km/h au bout d'une longue ligne droite de 500 mètres. Donc pour moi, c'est de l'hypocrisie pure et simple. On ne peut pas, lorsqu'on achète un pot homologué de ce type-là avec une bride, garder la bride. Ça n'a aucun intérêt, c'est impossible. Personne le fait, il faut le savoir, personne. À la limite, mieux vaut s'acheter un vélo électrique. C'est pour dire. Donc, j'ai vite démonté le pot d'échappement bridé. De toute façon, j'avançais pas, mais il fallait le tester pour la postérité. Et j'ai enlevé la bride principale du pot d'échappement, à savoir celle en entrée de pot, au niveau du collecteur. Celle supprimant la quasi-totalité des gaz d'échappement sortis du cylindre par la restriction énorme que l'on peut voir, ainsi que les pertes de charge associées. Bon, cette bride, vous la connaissez, c'est toujours la même. C'est une rondelle soudée à un tube beaucoup plus étroit que le collecteur en lui-même et qui est soudé au collecteur en 2 points de soudure diamétralement opposés. C'est très facile à enlever en insérant un gros tournevis et en procédant à des allers-retours. Vous allez fatiguer ainsi les 2 soudures qui vont finir par casser. Pour éviter que la bride ne tombe au fond du pot, eh bien on le retourne et on récupère la bride comme par magie. Je l'ai décrit à de nombreuses reprises dans plein de vidéos, notamment sur les pots Yasuni R et Z. Sur quel pot je l'ai fait encore? Sur le pot Yasuni Eco, il me semble. Sur le pot Leo Vince Evo 2. Enfin bon, je l'ai décrit à de nombreuses reprises. Vous pouvez aller voir toutes ces vidéos. Bref, c'est assez simple à faire en 10 minutes. La bride, elle est sortie. Je vous félicite, vous êtes à présent hors la loi. Bon, là par contre, ça change tout. Une accélération retrouvée, encore une fois meilleure que le pot Watts, quasi équivalente en début d'accélération au pot d'origine. Mais alors que l'origine s'effondre après 20 km/h, le pot Yasuni Cross ML, lui, ne s'arrête pas. Sa géométrie adaptée et sa restriction bonne fonctionne. Et on remarque qu'à partir même de 6800 tours par minute, il y a le coup de pied du pot de détente qui fonctionne et on voit bien que la montée en vitesse grimpe à ces régimes moteurs jusqu'à 8000 tours par minute. Facile. Je sais plus combien j'avais calculé là dans la première partie. 7200? Et bah non, c'est 6008 environ. J'étais pas loin. Le résultat, c'est que rapport après rapport, la montée en vitesse est nettement meilleure qu'avec le pot Watts ou avec le pot d'origine qui galère avec son catalyseur. En revanche, une fois la 6e passée, quand on a passé la 6e, qu'on n'est pas passé au point mort secret des moteurs AM6 entre la 5e et la 6e, le régime moteur avec le Yasuni peine à monter. J'ai difficilement atteint les 9500 tours par minute et si en 6e vitesse on n'atteint pas des régimes moteurs conséquents, c'est forcément la vitesse de pointe qui en pâtit. J'obtiens une vitesse de pointe équivalente au pot d'origine, 66 km/h, 2 km/h en moins que le pot Watts. J'ai ensuite débridé le pot Yasuni Cross ML complètement, la bride obstruant une partie du tube mitraillette. Facile, 2 coups de scie à métaux et elle est partie. Et là, avant de partir pour faire un test, je vous conseille tout de suite d'augmenter votre gicleur principal. Je l'ai augmenté pour ma part de 98 à 102 parce que je me suis aperçu que les performances étaient moins bonnes. Tout simplement parce que le vidage du haut moteur est plus important. Il faut plus lui donner d'oxygène, oxygène entre guillemets, moins de restrictions au niveau du pot, plus de flux d'échappement sortant du haut moteur. Donc il faut l'approvisionner, l'alimenter. Et après cette augmentation de gicleur, j'obtiens ça. Quasiment la même chose. Oui. Une petite amélioration dans la phase d'accélération, petite amélioration aussi en vitesse de pointe. 66,5 km/h, 0,5 km/h en plus, et peut-être même des incertitudes de mesure. Un soupçon de bruit en plus, une pincée de performance supplémentaire, une consommation sûrement plus importante. Je vous conseille de garder cette bride au niveau de la cartouche, surtout si vous êtes dans une configuration comme moi, type origine. Ça vaut pas vraiment le coup. Bon, qu'est-ce que je dirais en conclusion ? En 10 secondes, le Yasuni Cross ML est le meilleur des 3 pots testés. Meilleure accélération grâce à sa longueur de réflexion adaptée, plus modérée que le Watts. Des difficultés cependant pour ce pot en pointe, on peut pas gagner partout, mais c'est très honorable, 66,5 km/h. Un pot adapté, à mon humble avis,
pour des configurations modérées, voire type origine. Très agréable à conduire en ville puisque la performance attendue en ville est une accélération meilleure et là, dès 6800 tours par minute, on sent le coup de pied au cul du pot de détente qui permet d'atteindre plus facilement le rapport suivant. Le manque de couple du watt sur les faux plats me faisait rétrograder en ville, franchement très désagréable. Un pot d'origine qui, il faut le dire, m'a surpris, qui souffre certes d'une montée en vitesse un petit peu moins bonne due à son catalyseur sûrement, mais qui est déjà une bonne base, tant théoriquement avec sa géométrie qu'en performance. Je suis sûr qu'il pourrait rivaliser avec le Yasuni Cross ML en le vidant simplement de son catalyseur. Et si quelqu'un souhaite me faire un don d'un pot d'origine d'une MRT, eh bien, qui me contacte. Je vous fais la démonstration en vidéo. C'est dit. Bon, les 10 secondes sont passées, je sais, mais la conclusion est là. Ce fut une bataille acharnée. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais qu'on pense quand même à ceux qui se battent en ce moment en Ukraine. Courage à eux. Cette bataille ici est certes très peu importante, mais nous a permis de connaître quand même un petit peu plus différents types de pots, très différents entre eux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui m'a pris pas mal de temps à faire et à monter, je ne le sais pas encore, mais j'en suis sûr que ça va me prendre beaucoup de temps devant mon PC. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un pouce bleu et surtout un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous êtes prêts à de futures optimisations de cette MRT. Je vous promettais un jeu concours en début de vidéo, et bien c'est maintenant le pot testé Yasuni Cross ML. Et bien je vous le fais gagner, neuf, fraîchement débarqué des usines de Yasuni. Ils vous enverront en direct ce pot d'échappement, d'ailleurs adapté à votre méca boîte. Le coloris de la cartouche sera au choix, il y en a plein, vous pouvez choisir. Moi j'ai choisi celui que je préfère, le carbone, je trouve qu'il en jette. Mais bon, ce sera vous qui déciderez. Pour participer, c'est super simple et c'est comme d'habitude, vous mettez un commentaire, n'importe lequel, vous mettez le mot Yasuni en plus et je tirerai au sort parmi tous les commentaires uniques et je vous ferai gagner ce pot d'échappement après le tirage au sort à la date indiquée en dessous. Vous aurez une semaine pour commenter la vidéo, soyez au rendez-vous. Si vous avez des idées de vidéos et de tutos, de pièces à tester, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Je les noterai, j'appellerai mon sponsor préféré Scootfast pour lequel vous avez un code réduction qui est décrit en dessous de la vidéo et je leur demanderai de me fournir la pièce pour la tester. Je suis sûr qu'en leur demandant gentiment, ils me l'enverront et on la testera ensemble. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!